c'est vrai qu'elle a l'air un peu, j'ai noté ça, moi, c'est un peu comme on dit, le diktat des apparences. L'air du tout est beau, tout est joli, tout est commercialement beau et sympa et bien. Je trouve que l'image de soi, c'est quelque chose d'important, bien sûr, parce que, comme on le disait, ça touche à la confiance en soi, mais c'est comment essayer de garder justement cette confiance en soi, tout en rendant l'image, alors que l'on veut renvoyer évidemment, aussi que les autres peut-être veulent qu'on voit. Quelles sont les influences sur nos choix? Enfin voilà, qu'est-ce que... Tu veux... Non, mais allez-y. Non, je sais... On peut se tutoyer tous? Oh, c'est plus cool? D'accord. Oui, On se tutoie sûr, tous. Françoise Vesper, sœur Françoise. Oui. Bon, mais il me semble que c'est vraiment une construction, l'image de soi. Ouais. C'est une construction multicouche, en fait. Il y a plein de choses qui interviennent entre ce qu'on veut montrer de soi et ce qu'on arrive à montrer de soi. Et c'est quelque chose qui n'existe aussi peut-être que parce qu'on veut exister d'une certaine manière auprès des autres. Mais c'est très complexe, c'est très complexe cette chose. Peut-être qu'on va arriver à voir avec d'autres regards. Tu penses que ça vient de très loin ou par rapport à la jeunesse, l'éducation? De toute façon, oui, je pense qu'il y a une dimension qui remonte certainement à l'enfance, qui remonte à l'éducation, qui remonte à toutes sortes d'influences qu'on a pu avoir. Et après, ça se construit. Bon, mais je pense que c'est ça, c'est vraiment la différence de perception qu'on peut avoir de soi au fur et à mesure des années. Effectivement, il y a beaucoup le travail de l'éducation, le travail des parents. Je pense plus vraiment à ce qui se passe à l'adolescence, quand tout est chamboulé et qu'on commence peut-être à prendre un peu plus conscience aussi de l'image qu'on a, de l'image qu'on souhaite renvoyer, de tout ça. Donc c'est vrai que de voir un peu comment à 15 ans on se perçoit et comment on aimerait être et comment à 30 ans et plus tard on se perçoit et l'autre image qu'on aimerait renvoyer. Donc c'est assez important aussi d'y réfléchir à un moment ou à un autre parce que ça nous travaille toujours plus ou moins. Oui, et en même temps, je pense effectivement que ça nous travaille beaucoup parce qu'il y a énormément d'injonctions qui viennent pour éclairer un petit peu ce qu'on appelle l'image de soi. Et le contexte aussi. On ne va pas avoir peut-être la même image quand on va à un entretien d'embauche que quand on va à une soirée entre amis ou même, je ne sais pas, l'image qu'on va mettre sur un profil de réseau social. C'est encore quelque chose d'autre. Et en fait, c'est tout un tas de facettes de l'identité, mais qui sont construites. Enfin, je pense que c'est un travail qui est très savant et qui est en même temps très fragile et très mouvant. Enfin, c'est quelque chose qui me paraît pas très stable et qui me paraît un peu tyrannique aujourd'hui. Ah oui, par rapport à... L'image, je ne sais pas, je pense par exemple aux réseaux sociaux, justement. Il y a un certain nombre de choses sur la façon dont on peut se présenter qui sont pour moi, il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert ça, qui relève vraiment d'un travail savant pour essayer de se présenter, pas forcément sous son meilleur jour, mais pour construire une image de ce qu'on aimerait être et pas forcément de ce que l'on est. Donc, c'est pas une identité, une identité rêvée peut-être, ou quelque chose d'imaginaire ou d'un idéal, enfin je ne sais pas. Mais oui, là pour rester sur les réseaux sociaux, je pense qu'il faut aussi, pour que ça reste sain, il faut accepter le contrat selon lequel c'est un peu hypocrite de base, et que toutes les personnes que l'on voit qui ont des vies formidables et qui sont formidables ne vivent pas ça forcément tous les jours de l'année, c'est clair, je suis d'accord. La journée. Donc je pense qu'une fois qu'on a accepté ça, déjà on le vit un peu mieux. Je pense que voilà. Après, je fais partie des personnes qui, par exemple, ne vont partager que les choses positives sur leurs réseaux sociaux parce que je préfère partager, je ne partage pas des choses privées. Donc du coup, quitte à partager des choses publiques, autant partager des choses agréables. Et donc du coup, effectivement, on va dire que le reste, je vais vraiment le garder pour mon cercle proche. Mais à partir du moment où on est d'accord avec ça et où on sait que telle personne qui poste une photo de ses vacances où ça s'est très bien passé sur la plage, on ne sait pas si le lendemain il y a eu un souci ou ça s'est mal passé, mais tant qu'on en a conscience, ça me va. Tant qu'on le sait, tant qu'on
on reste pas à envier peut-être la vie ou la carrière ou d'autres personnes. Je pense qu'on peut vivre avec cette dissociation un peu étrange entre l'être, le paraître et tout le reste, mais il faut le savoir. Parce que après, c'est vrai que moi, ça me fait pencher une chose. Que vous parlez des réseaux sociaux juste par rapport à cette image-là. Est-ce que justement le paraître, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est de se mettre de se mettre en avant sur un profil, mais d'une manière qui n'est pas vraie ou qui n'est pas vraiment nous finalement? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon pour l'image? Est-ce que c'est pas soi-même justement se donner une fausse image de soi-même? Oui, certainement. L'image de soi est complètement faussée, mais c'est un jeu de dupes en fait. Je crois que tout le monde sait très bien où on en est. Sauf peut-être les très jeunes qui entrent maintenant, sauf les personnes plus fragiles, je pense. Ça peut être un petit peu plus compliqué là, mais oui, c'est étrange d'ailleurs ce jeu de dupes. Et puis même, alors l'image de soi, c'est pas seulement le physique, mais c'est vrai que c'est un aspect important. Et puis on voit aussi aujourd'hui tout ce qu'on peut trafiquer au niveau des photos pour. Ça c'est vrai. Pour photoshopper la réalité à tout point de vue d'ailleurs. On sait que voilà, toutes ces images aussi qu'on voit des personnes célèbres, on sait très bien qu'il y a énormément de choses rajoutées, faussées, trafiquées. On le sait tout en le sachant, mais je pense que ça fausse quand même pas mal les choses sur sa propre identité. Je pense qu'on peut s'y perdre à un moment donné peut-être au niveau ces chemins-là. Nos attentes peuvent être faussées. Après, comme tu disais, c'est aussi beaucoup le rôle de l'éducation. Oui. Voilà, de l'éducation, de un peu prévenir de tout ça. Après, quand on revient par exemple aux célébrités, il y en a quand même pas mal qui de toute façon, par exemple via Instagram, ont réussi à recréer un lien beaucoup plus direct avec leur public. Et donc du coup, à dire directement, voici une photo de moi pas retouchée. Voici une photo de moi. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Voilà, quand je me lève le matin. Et en fait, par exemple, des actrices qui vont dire, oui, j'ai de l'acné, donc ça c'est une photo de moi avec mon acné. Oui, quelquefois je me sens mal, oui. C'est ça. Et je suis un être humain, moi aussi, finalement. Et qui essaye aussi elle-même d'un peu montrer au public, là j'ai de l'acné, là ça se voit pas sur cette photo, mais en fait j'ai des vergetures et sinon pour faire cette séance, je me suis affamée pendant 2 jours pour avoir le ventre plat et de toute façon on me l'a quand même retouché derrière. Donc il y a quand même un retour naturel, la parole est un peu plus libérée. D'accord. Par rapport à ça, je trouve que par rapport à avant, où en fait du coup par exemple les personnes les plus connues, où c'était là au final, parce qu'avec les réseaux sociaux maintenant c'était à la portée de tout le monde, mais là avant c'était plus les personnes connues qui étaient, les célébrités qui étaient exposées. Et du coup voilà, maintenant il y a un rapport direct et les gens peuvent dire un peu plus comment ça se passe. Donc de ce côté-là, je trouve ça plus sain. Elles le disent directement à leur communauté. Après, il y a encore du boulot, mais... Mais c'est des gens qui vont en tout cas plus accepter, qui vont accepter tout simplement leur image telle qu'elle est au naturel. Je pense que les personnes qui font ça, c'est les personnes qui ont conscience du rôle qu'elles ont à jouer là-dedans, de la portée de leur publication. La responsabilité aussi, finalement. C'est une question assez importante à ce niveau-là aussi, je pense, de ne pas oublier cette dimension-là. Moi, je pensais aussi que quand on s'intéresse à l'image de soi, c'est qu'on a aussi le temps de le faire. Parce que je pense que dans certaines circonstances de difficultés de vie, ou je ne sais pas, c'est un luxe de penser à l'image qu'on peut renvoyer de soi. D'une certaine manière, c'est vrai. Il me semble que c'est aussi quelque chose, c'est une notion qui est assez récente, l'image de soi. Je pense que je sais pas, la psychologie moderne qui a peut-être introduit l'idée de l'image de soi, qui a la confiance en soi, l'estime de soi. C'est des choses qui ne sont pas très très vieilles, je pense. C'est la psychologie moderne, je sais pas, on peut peut-être s'en remonter à Sigmund Freud, après toutes les tendances de la psychologie, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose d'une société qui a le temps de se demander pourquoi elle va pas bien. C'est pas quand on est dans la survie qu'on se demande à quoi je ressemble, quelle image je dois donner de moi. Il me semble que c'est lié à un certain confort aussi, et puis à une certaine disponibilité d'esprit peut-être aussi. Oui, mais c'est ça. Pour le coup, je suis vraiment parfaitement d'accord
quand on parle la culture du paraître, après ça c'est beaucoup plus vieux, et effectivement c'était destiné aux personnes qui en avaient les moyens. Enfin, quand on pense aux rois qui ont des perruques, qui mettent du maquillage, les fraises qui avaient une certaine dimension. C'est les lois somptuaires. Exactement, c'est ça. Voilà, pour un peu démontrer son statut social. C'est ça. Tout à fait. C'est vieux quand même. C'était réservé à des élites, ça c'est sûr. Exactement. Puisque alors je regardais un peu, il y a même des traces au niveau de lois d'un peu somptuaires dans la Grèce antique, la Rome antique, etc. Pour que les femmes riches ou pauvres n'avaient pas le droit de se balader avec une esclave ou non, ou machin. Enfin bref, c'était ou certaines couleurs qui étaient réservées à certaines catégories. Mais c'est vrai que les lois somptuaires, comme on les appelait, alors là c'est vraiment par rapport à une façon d'être, à une image que l'on veut donner, et c'était par rapport à la bourgeoisie pour essayer de se démarquer par rapport aux serfs et aux petites gens. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme tu le disais, il y avait des trucs sur les fraises. Louis XIV, on sait qu'il était très très à cheval, pour dire ça ainsi, sur les lois somptuaires, le fait que les gens devaient être comme ça parce qu'il venait de Versailles, il montrait que voilà. Mais je pense que c'était cette dimension sociale plutôt, alors que là, ce dont je voulais parler, c'était un peu cette dimension psychologique qui intervient là aussi, tout en sachant, comme on disait tout à l'heure, dans toutes ces facettes et toute cette construction, qu'il y a aussi toute la partie immergée de l'iceberg, tout ce que notre inconscient, justement, là, on peut percevoir des choses de l'enfance ou des choses qui nous ont marquées, dont on sait que ça nous gêne ou que voilà, et puis des choses dont on n'est absolument pas conscient et qu'on trimballe quand même. Donc ça fait partie de toute cette construction un peu complexe et qui n'est pas fixe, qui est mouvante, mais avec un certain nombre de choses peut-être stable quand même, dans un noyau, quelque chose de... Possiblement. Actuellement, j'ai vraiment l'impression... en fait, je suis un peu partagé à propos de ça, puisque après, c'est vraiment sur l'image que l'on renvoie, en l'occurrence. C'est qu'on a des personnes qui vont totalement assumer leur image. Je sais pas, je vais penser à un punk en Angleterre, ou je vais penser à... je sais pas, il y a beaucoup d'exemples, mais vraiment de gens qui vont... vraiment se montrer au naturel comme ils sont dans l'esprit, comme dans le... Enfin voilà, on voit que ce soit avec les transgenres qu'il y a de plus en plus. Vraiment, j'ai l'impression que les gens s'assument beaucoup plus. Mais à côté de ça, il a fallu passer par certaines choses quand même. Quand tu vois qu'en Angleterre, il y a les uniformes encore dans les écoles, etc. Et ça concerne directement l'image de soi. C'est que justement, l'inconvénient et ou avantage, c'est que est-ce que justement dans cette ère un peu du tout est beau, tout est joli, est-ce que ça étouffe pas un peu est-ce que ça laisse pas la porte ouverte que pour le conformisme, et ça ferme un peu justement la porte au reste, donc on est au conformisme, aux personnalités, enfin voilà. Après, tu dis que les gens s'assument de plus en plus. Par exemple, le punk, il va quand même s'habiller en fonction de ce qu'il aime et ce qu'il pense, et d'un courant dans lequel il se sent représenté. Donc il réfléchit quand même vis-à-vis de ce courant. Exactement, c'est-à-dire que s'il décide de se faire telle coupe de cheveux ou de porter tel vêtement, c'est pas pour rien, c'est quand même fait par rapport à ça, il se retrouve dedans et il l'assume, mais c'est quand même réfléchi. Tout à fait. Et après, quand tu parlais aussi par exemple des personnes transgenres, je suis pas concernée donc je peux pas... Non, c'était un exemple en fait comme ça. Tu vois, c'est des personnes qui vont s'outer, qui vont assumer qu'ils n'ont pas du coup le sexe qui leur était attribué à la naissance, mais en attendant, cette décision de s'assumer, elle est quand même mal vue malheureusement par... complètement, bien sûr. C'est encore une fois, même des gens qui font une démarche pour s'assumer eux-mêmes sont quand même jugés par le reste du monde autour d'eux en fait. Donc, il y a toujours ça qui joue. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a des gens qui à un moment donné font évoluer les choses. Je pense par exemple à Frida Kahlo, cette peintre mexicaine qui était vraiment, qui a énormément souffert dans sa vie, qui a eu un accident, qui a eu la polio, beaucoup de... et qui a passé beaucoup de temps justement seule à coucher, et qui a fait, je crois, le tiers de son œuvre en autoportrait.
Et des autoportraits, alors c'était une très belle femme qui n'a pas vécu longtemps, mais qui a vraiment une vie d'une intensité incroyable, malgré ou peut-être à cause de tous ses soucis, et qui n'hésite pas à se représenter avec ses sourcils très très épais, un petit peu de moustache, enfin, telle qu'elle était. Moi je trouve que là, au niveau même de l'avancée féministe, elle a vraiment fait quelque chose d'incroyable, parce que ses portraits sont magnifiques, c'est étonnant quand même de faire autant d'autoportraits, ou d'autres où on voit ses souffrances, on voit l'image qu'elle renvoie d'elle-même, là, pour le coup, c'est vraiment extrêmement gonflé, c'est très courageux, très très courageux. Et je pense que là, elle est arrivée dans une espèce de dénuement total et de vraiment où ça lui était un peu égal. Il fallait qu'elle renvoie quelque chose de vrai, de ce qu'elle vivait, de sa souffrance. Et c'est des gens comme ça, je trouve, qui ont quelque chose à nous dire sur justement ce que c'est vraiment qu'une image. D'ailleurs, elle était très féministe. Je crois qu'elle a fait avancer les choses. Elle a vécu la vie qu'elle vivait quand même. Donc, c'est intéressant. Les autoportraits aussi que font les peintres quelquefois, ou les photographes, on se demande... Et après, mais alors tout à l'heure, je vous entendais dire qu'il y avait ce côté justement pression sociale. Est-ce que vous pensez que ces gens qui s'assument sont, oui, alors influencés par leur propre personnalité, mais aussi vraisemblablement par la pression sociale de leur groupe ou du groupe auquel ils souhaitent ou veulent ou appartiennent? Ah bah oui, on vit en société, donc on est forcément influencé d'une manière ou d'une autre inconsciemment, par ce qui se passe à l'extérieur, et même les gens qui vont décider de se montrer pour eux ce qui est de manière un peu naturelle, forcément ne vont peut-être pas le faire à 100% non plus, donc il y a encore énormément d'étapes intermédiaires avec tout ça, mais c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça pertinent, c'est plus une personne est importante, plus quand elle n'a pas peur de montrer un peu ses faiblesses, ça va plus me toucher. Forcément, de se dire, ok, on m'a peut-être mis sur ce piédestal, mais je vais vous montrer que, en fait, en vrai, pas tant que ça. Et en plus, du coup, quand tu parlais de Frida Kahlo, j'ai pensé à Lady Gaga. Il y a vraiment un rapport. Parce que du coup, en fait, je reparlais avec une amie il n'y a pas longtemps du documentaire qui est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps sur Lady Gaga. Et en fait, qui la montre quand même un des moments les plus importants de sa vie. C'était la sortie du coup de son dernier album. C'était entre la sortie de son dernier album, de sa conception, jusqu'au moment où elle va participer au Super Bowl, qui est quand même une consécration, on peut dire. Une bonne je consécration dans la vie d'un artiste. Et donc du coup, au final, de ce que je retiens du documentaire, ça va être plus les moments où en fait, elle montre aux gens, elle souffre, elle a des douleurs atroces, chroniques. Je crois que c'est la fibromyalgie, mais je suis pas sûre. Je vais vraiment pas dire de bêtises, mais en tout cas, elle a des douleurs chroniques atroces. Et c'est les moments où elle va montrer ses séances chez le médecin, où elle hurle de douleur et où vraiment, elle se fait traiter pour tout ça. Et c'est des moments qui vont beaucoup plus me marquer que elle qui se prépare, qui va écrire une chanson, parce que c'est cool, j'ai déjà vu, on a déjà vu comment les artistes écrivaient des chansons, mais de se dire qu'elle, avec son statut, elle a réussi à montrer des moments où vraiment elle est en détresse. Ouais. C'est une autre vérité. C'est extrêmement impressionnant, et elle va montrer ça. Elle va montrer aussi, même d'un point de vue plutôt sentimental, elle va nous raconter à quel point elle galère pour trouver quelqu'un, parce que chaque fois qu'elle trouve quelqu'un, son compagnon va être jaloux de son succès et va mal le vivre. Donc elle raconte à quel point elle se sent seule à cause de ça aussi. D'ailleurs, on voit à la fin que son ex lui envoie un bouquet juste avant le Super Bowl. C'était assez marrant. Mais donc juste de s'ouvrir à ce point-là et de se dire, ok, je suis au sommet. Et je vais vous montrer que même au sommet, le prix à payer, il est très fort, et que en fait, justement, les paillettes, il n'y a pas que ça, et c'est ma responsabilité aussi de vous montrer ça. Montrer que ça existe. Et on va encore dire que je me fais l'avocat du diable. Est-ce que tu penses, ou est-ce que vous pensez que... Alors bien sûr qu'elle fait ça pour montrer aussi sa vraie personnalité, sa vraie nature, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite part de... justement, je vous montre tel que... je ne vais pas dire tel que vous voudriez me voir, mais pour que les gens comprennent que c'est aussi un être humain. Voilà, donc ça c'est ce côté un peu perso, ce côté bien, mais aussi le côté, je suis comme vous, aimez-moi encore plus, puisque je suis comme vous, je me montre tel que je suis.
il y a forcément un versant communication Oui, derrière tout ça. Après, je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est plus ou moins cynique. Après, voilà, Lady Gaga, je ne suis pas son amie dans la vraie vie. Non, et puis, je pense que si elle se montre en souffrance, je pense que c'est aussi quand même pour montrer que c'est pas facile tous les jours, évidemment. Je peux me permettre de juger, mais effectivement, voilà. Je pense qu'il y a des échelles différentes où il y a des gens qui y réfléchissent plus ou moins consciemment en se disant si j'accepte de montrer telle part de faiblesse, du coup je vais retirer tel avantage de faire ça. Mais après, je pense que la plupart choisissent des combats qui les concernent et donc du coup le font de manière sincère. Oui, de toute façon, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher, comme tu disais tout à l'heure, de penser qu'il y a une stratégie derrière beaucoup de ces modes de communication. Mais c'est un peu la difficulté là aujourd'hui d'avoir une image qui soit fidèle. Après, je trouve ça sain de se poser la question quand même, de se dire est-ce que c'est 100% sincère, est-ce que voilà, parce que là un documentaire, il y a du montage, il y a plein de choses. Si cette image qui a été montrée et pas une autre, c'est pour une raison. Si c'est cette image qui a été validée par la maison de disques et par l'artiste et par tout ça. Donc, c'est sûr. Je trouve ça c'est quand même bien en tant que spectateur de toujours remettre en question tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais après, on peut aussi se dire, voilà, accepter et en ayant ça à la rigueur dans un coin de sa tête, quoi. Ok. Et alors après, par rapport à l'image de soi, vous juste par rapport au côté un peu perso, comment est-ce que vous abordez ce côté-là tous les jours? Est-ce que justement vous êtes plus, on va pas dire dans le paraître, mais ou est-ce que vous selon vous, c'est vraiment en mode, voilà, c'est vous-même, c'est là, c'est vous, et tout le temps, à peu près tout le temps? Ça dépend un peu du contexte, Ouais, peut-être. c'est ça, ouais. Je crois que selon le contexte, on va peut-être on change d'image, finalement. Oui. On utilise une autre image de soi. Oui. On montre une autre image de soi. Certainement. Certainement, tu veux dire consciemment ou inconsciemment? Non, mais je pensais toujours à cette histoire d'entretien d'embauche, parce que je vois les gens voulais y passer aussi tout à l'heure sur le... Il faut montrer le meilleur de soi-même en un minimum de temps, avec un tas de choses compliquées. Voilà. Et je pense que c'est vraiment une épreuve, parce qu'en face de soi, on a quelqu'un qui n'est pas forcément plus à l'aise que vous d'ailleurs. Oui, c'est vrai, quelquefois c'est vrai. Essaye de montrer une certaine image de lui. C'est vrai. Et ça peut être très très compliqué. Ou les examens à haut niveau, c'est pareil. On a montrer une image de soi, c'est assez compliqué comme... Non mais oui, pour le coup, on peut assumer le fait qu'il y ait plus ou moins de masques ou autres en fonction des circonstances en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, on va agir d'une telle manière dans un cadre professionnel, dans un cadre privé, dans une soirée où il y aura énormément de monde et où on ne connaît personne, dans une soirée où on va être avec notre meilleur ami. Mais le principal, c'est d'en avoir conscience. Moi, ça me choque pas. Là, je parle de la manière dont j'agis envers vous. Je ne vais pas agir forcément comme ça avec mon meilleur ami quand on va parler de nos peines de cœur. Ouais. Mais c'est normal. C'est normal d'avoir des frontières un peu entre tout ça, de me dire qu'au travail, forcément, je vais être plus pro. Et, après, là, t'es pas essentiellement, fondamentalement différente que quand t'es avec, je suppose, des amis à toi. Voilà. C'est plutôt naturel quand même. Après, on n'est pas si fâche. À moins d'être vraiment schizophrène, il y a quand même une base je pense qu'on est tous commune. Oui, mais voilà, mais il y a quand même une base commune entre ces différentes personnalités. Bien sûr. Il faut faire quand même plus ou moins d'efforts. Voilà, l'entretien d'embauche ou autre, si tu parles à un client, tu vas quand même faire un peu plus d'efforts, tu vas peut-être moins jurer, par exemple, tu vas peut-être moins... Voilà, c'est clairement. Juste, et moins, quand tu vas t'installer, tu vas peut-être pas être comme ça sur ton fauteuil, alors que chez toi, tu vas être comme ça sur ton fauteuil. Donc, pour moi, c'est juste parce qu'on est des animaux sociaux et que, voilà, il faut bien à un moment essayer de bien gérer tout ça, quoi. Mais on est, je pense, quand même toujours un peu en recherche de qui on est aussi, et même pas seulement quand on est ado. Je crois qu'on finit par savoir quand même un petit peu ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Mais il me semble que dans des situations extrêmement compliquées, on se retrouve confronté à des dimensions où on va encore se découvrir. Moi, je me rappelle un bouquin qui m'a énormément frappée, qui s'appelle L'île, je crois, de Golovanov, un écrivain russe qui part faire une expédition tout seul en Sibérie pour fuir un peu énormément de choses qui l'ont un peu perturbé. Et petit à petit, il s'allège, en fait, c'est-à-dire qu'il se débarrasse d'un certain nombre de choses jusqu'à la dernière chose, c'est son appareil photo. Il finit par ce qu'il l'encombre parce qu'il n'a plus rien. Finalement, il arrive à une espèce
je sais pas, de noyau, enfin, c'est ce terme-là qui me revient. Et il se retrouve une espèce de cabane paumée et il y a un petit bout de glace, le miroir qui traîne là. Et il ne se reconnaît pas tout de suite parce qu'il est passé par énormément de choses. Il a sans doute la barbe qui a poussé, les cheveux, il est maigre, il ne s'est pas lavé forcément. Et c'est moi. Donc là, je crois que l'image de soi aussi, il a vraiment rencontré des difficultés énormes. Et en plus, psychologiquement, il était très très affaibli par un régime qui fuyait. Enfin, c'était très compliqué. Et arrivé à ce stade-là, je crois qu'à un moment donné, on peut encore découvrir des choses qui étaient cachées par toutes ces facettes et toutes ces choses qu'on a essayé de trouver, de multiplier autour de soi, selon les contextes. C'est assez complexe. Et ce serait ce noyau dont tu parlerais, c'est-à-dire que là, lui, il a l'impression qu'il est encore... toutes les autres personnalités en tout cas, qui ferait la personnalité brute. Non, je ne sais pas si ça existe, ça, mais en tout cas, je pense qu'on se construit tout le temps. En tout cas, qu'on se rapproche. Oui, c'est ça, qu'il se rapproche de quelque chose de basique, de la base de ce qu'il est, en enlevant tous les filtres, toutes les recherches, toutes les fuites de toutes ces injonctions permanentes, sociales, psychologiques. De l'être humain un peu animal, finalement. Oui, c'est ça qui est dans un moment de survie et où il a absolument à plaire à personne, il est tout seul, il n'y a pas des autres qui sont là pour regarder, pour le juger, parce qu'il y a cette idée-là aussi, d'être jugé. Et donc là, ce qu'il ressent à ce moment-là, enfin bon, je n'en sais rien, c'est très bien écrit aussi, mais ça m'avait vraiment interpellée sur ce qu'on est quand on n'a plus le regard des autres et quand on est vraiment à une espèce de noyau de soi-même. Est-ce que tous ces filtres-là ne nous empêchent pas d'être vraiment ce qu'on est, qui on est, Sûrement. Je ne sais pas. Moi, je suis en train de penser en plus s'il n'y avait même pas eu ce petit bout de miroir. Oui, tout à fait. Comment est-ce que tu te perçois? Et d'ailleurs, le miroir, c'est pas si vieux que ça. Hein, les miroirs, enfin bon, c'est pas si vieux que ça. Il y a quand même, enfin, je crois qu'autrefois, enfin, très très loin, on polissait du métal, du cuivre pour se regarder un petit peu. Mais les miroirs du commerce, c'est de, je sais pas, milieu 19e, je dirais qu'il y en a dans les maisons. Avant, c'était, je sais pas, c'était pas... il y en avait, il y avait... Oui, les... non, là non plus, je ne vais pas m'engager. C'est étonnant quand même. C'est étonnant de savoir comment on se percevait quand on n'a pas son image. L'image, c'est celle qu'on nous renvoie. Et il y a encore des civilisations aujourd'hui qui n'ont pas de miroir. Ah non, clairement, complètement. Et qui ne se portent pas plus mal. Oui, c'est oui, mieux, tout à fait. Limite mieux, puisque tu n'as même plus à te soucier en fait, du qu'en dira-t-on. Parce que c'est vrai que finalement, quand tu y penses, l'image de soi, c'est beaucoup lié, c'est pas mal lié au jugement finalement, puisque c'est vrai que consciemment ou inconsciemment, quand le matin, devant ta glace, ou avant d'aller en entretien, ou ceci, cela, je reparle vite fait, je fais une petite parenthèse pour l'entretien. Moi qui viens de la vente, on te dit toujours qu'il y a les 30 premières secondes. C'est-à-dire que c'est le moment où on va te voir, le moment où on va te percevoir, les 3 premiers mots que tu vas dire, la façon dont tu es habillé tout de suite. Et c'est vrai que les gens ont beau être prévenus, il y aura quand même cet effet-là, quoi. Tu vois, toujours, je veux dire... Mais ça, je trouve ça d'une tristesse absolue de penser qu'il faut se vendre. Moi, c'est quelque chose que... je sais bien que c'est aujourd'hui un petit peu ça, mais c'est pas comme un paquet de nouilles. Enfin, je sais pas, il faut un bel emballage, C'est un peu... Après, ça, c'est le marché du travail, malheureusement. Oui. C'est aussi lié, ça c'est clair, ça c'est clair. Oui, mais le terme, je trouve qu'il est... se vendre, il est perturbant. Mais ceci dit, c'est un peu lié au jugement, je pense, puisque si c'est pas se vendre, c'est en tout cas comment être... leur plaire à tout prix. Comment plaire, comment sûr, être ça, jugé de bonne manière. Oui, bien sûr, c'est ça. Mais d'où le fait on réfléchit de plus en plus au langage corporel, c'est vrai. À tout ça, sur vraiment l'idée de image de soi. On a vu des cours d'image de soi. Des coachings en tout genre. Pendant mes études de communication, on a vraiment eu littéralement des cours d'image de soi. C'est ça. Après, je parle souvent, mais de cet ami-là, il se reconnaîtra sûrement. Je parle souvent de cet ami-là qui m'a toujours impressionné. En fait, ça fait vraiment longtemps que je le connais. Il a cette capacité, comment le dire, mais pourtant voilà, dans son boulot, etc., il est amené effectivement à porter tel ou tel type de fringues et à avoir tel ou tel type de comportement. Mais de manière générale et très très souvent,
il est au naturel, il est pur, il est vrai, je n'ai aucun doute, ça se sent quand il parle. Mais non, mais c'est vrai que c'est un peu... Non, mais le fait est que moi, ça m'a toujours épaté, quoi. C'est que où qu'on soit, quoi qu'on fasse, il sera toujours pareil, ce sera toujours le même, quoi. Et ça m'a toujours impressionné parce que quand je lui pose la question, il me dit tout simplement que il s'en fout du regard des autres, il s'en fout, quoi. Il est bien dans sa peau, il est comme ça, c'est comme ça, il s'en fout, quoi. C'est une question de confiance en soi, d'être en accord avec soi-même, de charisme aussi, hein. Ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Ouais, l'estime qu'on a de soi aussi, plein de choses. On peut se permettre aussi de ne pas s'encombrer de trop de filtres, C'est... Ok, je crois qu'on a fait à peu près le tour, parce que c'est vrai que malheureusement le temps passe très vite, trop vite. Je vais vous mettre un peu devant le fait accompli, puisque normalement on demande un principe, une citation, quelque chose à la fin de chaque épisode aux invités. Ouais, tu peux prendre 2 minutes pour réfléchir si tu veux, on peut couper après. Tristan, tu voulais pas, j'en profite vu que j'ai dit couper, tu voulais pas que ça dure un peu plus longtemps, tu m'as fait le signe, mais on est à combien ? 35 minutes là. Ça fait 35 minutes ? C'est pas vrai. Ça va, bon sang, c'est horrible, ça passe beaucoup trop vite. Ah non, ça passe beaucoup trop vite. Donc, ça finit un peu en queue de poisson là du coup. Eh oui, c'est ce qui m'embête un peu aussi. Après, c'est vrai que j'ai abordé beaucoup de choses que je voulais aborder déjà, mais bon, il en manque aussi plein. Non, mais parce qu'on va parler un peu de la présentielle, mais du travail et tout ça. Moi, je voulais aussi qu'on parle un peu de l'affluence de la publicité, en fait. De la publicité de manière générale, de la télévision. On en a parlé un petit peu en parlant de marketing. Oui, tout à fait. Parce que ça, on parle de photos retouchées, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. En mode inconscient, et depuis maintenant, mais des dizaines d'années, je trouve que c'est terriblement rentré dans la tête des gens, quoi. C'est que maintenant, beaucoup trop de gens se disent « Ouah, moi je suis une nana, je veux ressembler à cette nana-là. Je suis ce mec, je veux ressembler à ce mec-là. » Mais on s'en fout, ressemble à toi-même. Sois toi-même. Pourquoi ça ? C'est des normes qui vont même pousser des petites jeunes filles à se faire de la chirurgie esthétique. Actuellement, il y a des choses... Ah oui, j'ai lu des choses récemment, c'était incroyable. Parce que toute ta vie, on t'a dit que tu correspondais pas aux normes. Mais voilà, ou alors des critères de certaines... vedettes, des choses qui... Et ce côté norme, selon vous, il saute, il évolue, Il évolue, mais très doucement. Ouais, on est d'accord. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même en plein dedans, là. Je sais pas si ça évolue, j'ai quand même l'impression qu'il y a des... pour moi, ça évolue. Mais le problème, c'est que ça évolue. Du coup, de plus en plus de gens se montrent comme ils le sont vraiment. Mais le problème, c'est que tu as aussi, à contrario, les gens qui, eux, sont... on va le dire, sont des cons, et qui le montrent eux aussi, du coup. Et du coup, ils sont pas du tout d'accord, et ils le montrent malheureusement de manière quelquefois trop violente, trop... Mais ça, je le mets encore à part de toute cette problématique d'image de soi, mais pour revenir par exemple à la publicité, par exemple, quand une marque va dire... je sais plus si c'est Abercrombie, c'est Victoria's Secret, je crois que les deux disent à peu près la même chose, mais ils disaient nous, nos vêtements vont pas au-dessus du 38 parce qu'on veut pas que les gros les portent, c'est la honte. C'est un peu l'idée. C'est le sous-texte de leur pub, quoi. Exact, c'est même plus le sous-texte, c'est le surtexte. C'est vraiment, non, mais ça, c'est pas possible. C'est des déclarations de CEO, bon bref. Et donc du coup, on va dire que ça, il y a encore quelques années, ça aurait pu passer tranquillement. Et maintenant, ça fait polémique. Ouais. Donc c'est de se dire qu'il y a quand même une prise de conscience générale là c'est malsain et voilà, et en fait tout le monde a différentes tailles, différentes morphologies. Parce que c'est tellement gros que ça paraît même être une blague, quoi. C'est ça. Qu'à prendre au 25e degré, même pas. Mais, ouais, et maintenant il y a une polémique, on va dire, qui vient suite à ça. Donc ça veut dire que les mentalités changent aussi. Oui, je suis d'accord. Pour moi, ça évolue puisqu'il y a des marques, par exemple, pour revenir sur pour des gens qui ont de l'embonpoint, le fait est qu'effectivement, maintenant, il y a des marques qui sont faites pour ça, et je sais qu'il y a des défilés qui sont faits dans ce cadre-là. Ouais. Je voulais enchaîner sur les défilés parce qu'à contrario, ça évolue, mais je suis d'accord pour dire que ça évolue quand même très lentement, puisque la plupart, même si pas toutes, la plupart des mannequins sont encore épais comme un fil de fer, font une taille exactement entre tel centimètre et tel centimètre. Enfin, voilà. Pour moi, le jour où ces choses-là changeront, on aura fait un réel pas, je pense. Mais on n'y est pas, je pense. Très petit, et c'est en fait le problème, c'est que
tant qu'une grosse marque le fera pas, les autres ne vont pas suivre le mouvement. Pour l'instant, c'est peut-être des marques un peu plus confidentielles qui n'hésitent pas à se dire ok, en fait, comme les pubs Dove ou autres, en disant les femmes, elles ont tous les âges et toutes les morphologies, et voilà, et pareil pour les mecs. Hein. Mais tant qu'il n'y aura pas une espèce de précurseur vraiment dans le domaine pour lancer ça, ça va prendre encore beaucoup de temps. Quoi. Ok, bon je pense qu'on va conclure là-dessus, puisque c'est vrai qu'on pourrait parler pendant 3h30, puisqu'il y avait aussi le côté psychologique qu'on a abordé un petit peu, mais sur lequel on aurait pu encore plus pousser la chose. Après, c'est vrai qu'on serait passé sur la confiance en soi, etc., même si c'est complètement lié. Voilà, c'est à dissocier, mais elles sont liées, mine de rien, quand même. Voilà, alors le fait est que à chaque fin d'émission, alors c'est pas obligé d'être en rapport, voilà, ça peut être une phrase, un terme, un mot, un truc que tu as lu dernièrement ou pas, quelque chose, un principe de vie que tu t'appliques, bref, ce que tu veux, qu'importe, voilà. Que ce soit là maintenant, après, on peut commencer comme tu veux. Non, mais c'est moi. François, si... tu as non, je sais pas, je pensais tout à l'heure, on parlait justement de quelqu'un qui a un petit peu travaillé sur l'image de soi, enfin de manière un peu indirecte. On parlait de Freud tout à l'heure, qui, à la fin de sa vie, c'est une phrase qui me fait un peu rire, parce que faire rire, c'est pas forcément drôle, mais qui disait de toute façon, j'ai perdu mon temps. La seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Quoi. Mais non, c'est drôle parce qu'à la fin, il se rendait compte évidemment qu'il avait réussi à aborder des thèmes très très importants, même s'il y a des choses qu'on peut évidemment aujourd'hui qui ont évolué. Mais voilà, je sais pas, même si. Je pense qu'il avait beaucoup d'humour aussi. Oui, peut-être. Non, mais puis moi j'aime ce côté rapport à la nature aussi, voilà, tu sais, en mode. Cultiver son jardin. Très marrant. Du coup, moi j'ai repensé, je sais, vous avez reçu Damien Maric, tout à fait. Première vidéo que j'apprécie énormément. Et je sais que régulièrement il cite un dialogue du Cercle des Poètes Disparus, et qui était, c'était et quand viendra la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Que je n'avais pas vécu, effectivement. Et c'est vrai que ça, c'est une phrase qui me travaille beaucoup quand j'essaye d'entreprendre plein de choses dans la vie, et du coup de me dire je veux tout tenter pour pas avoir de regrets de ne pas avoir essayé. C'est très beau, c'est très beau. Tout à fait d'accord. Et du coup, donc moi aussi j'en ai une, puisque maintenant j'en ai une. J'ai reçu beaucoup trop de plaintes, c'est pas possible. Arrêtez d'envoyer des courriers. Bon. Alors moi j'ai choisi, c'est en rapport, mais sachant que c'est pas nécessairement, ça va pas avec mon point de vue, enfin en partie, je vais vous l'expliquer. C'est une phrase classique de Shakespeare, c'est All world's a stage. C'est que la vie est une scène, un théâtre. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'il faut pas pour autant jouer un personnage, mais là où je suis d'accord, c'est qu'il faut jouer son propre personnage dans la vie, dans sa vie et dans la vie des autres. Et pour ça, je trouve que cette phrase a beaucoup de portée. On peut la prendre un peu comme on veut, mais voilà. D'accord. C'est ça. Très bien. Voilà. Donc en tout cas, Vesper, Françoise, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à toi. D'avoir discuté, c'était très sympa. À vous également de nous avoir suivis, et puis à très bientôt pour un nouveau Discutons.